Amis des commutateurs électriques, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un composant très ancien qui était utilisé, je dirais même en électricité avant de l'être en électronique, qui est très courant et d'une de ses particularités sur lesquelles on n'est pas toujours attentif et qui peut faire des fois des bêtises. Alors c'est quoi ce composant? Eh ben, c'est ce qu'on appelle le commutateur rotatif. Donc c'est un composant électromécanique. Donc voici un modèle par exemple très représentatif, assez ancien. On voit qu'il est formé d'un axe sur lequel on peut monter un bouton, donc on voit ici, d'un système qu'on appelle généralement un encliquetage. Donc l'encliquetage ici c'est cette partie-là qu'on a ici, et qui va être un dispositif mécanique qui va ici permettre à l'axe d'avoir des positions franches tous les X degrés. Ensuite, sur cet axe ici, on va trouver ce qu'on appelait dans le temps des galettes. Et les galettes ici vont, en fait, par chaque position, effectuer un ou plusieurs contacts. Donc ici, on voit très bien là le commun. Ici, on voit que le curseur ici est sur cette piste-là et que selon l'angle où on tourne la position, le contact se fait avec une de ces bornes-là. Alors, ça c'est ce qu'on appelle un circuit ou une galette. Maintenant, ici, on voit qu'il y en a plusieurs. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, ça va être de faire que, avec le même axe, je peux commuter plusieurs voies. Imaginons que ça, par exemple, ça permettrait de choisir l'entrée d'un amplificateur stéréo. J'aurai la voie droite et la voie gauche sur chacune des galettes. Et en fonction de l'entrée que je sélectionne, j'ai bien commuté deux voies. Donc ici on va trouver un certain nombre de combinaisons, sachant que des fois sur la même galette il peut y avoir plusieurs circuits. Imaginons par exemple que c'est un commutateur à 3 positions. Ici il suffit que la galette ici, là, il y ait plusieurs curseurs et que le rond ici soit segmenté. Et avec une galette on va pouvoir avoir 4 circuits par exemple de 3 positions. Généralement, mais c'est pas forcé, mais généralement un standard qui est souvent, c'est qu'il y a 12 positions sur l'ensemble de la rotation, et avec ça on peut faire donc différentes combinaisons. Donc ici on peut avoir une galette genre un circuit 12 positions, ou 2 circuits 6 positions, et ainsi de suite, toutes les combinaisons. Alors ça c'est un modèle assez ancien, hein, dans le temps on pouvait même acheter des kits. Mon père avait ça, je crois, où on pouvait soi-même rifter ici les différents plots et se faire toutes les combinaisons qu'on voulait, après en mettant plus ou moins des axes ou en empilant plus ou moins des galettes. Donc voilà un modèle. Alors je vais vous montrer différents modèles qu'on peut trouver. Là par exemple on a un modèle beaucoup plus moderne et qui n'a pas de système de fixation fileté ici. Donc ça c'est fait pour être monté directement sur un circuit imprimé. Un autre modèle ici, là typiquement, là, lui c'est un 14 positions 3 circuits, modèle vraiment très beau modèle, hein, avec une belle mécanique. Et on voit encore ici là, le côté modulaire, il suffit de mettre un axe plus long et on peut en faire autant qu'on veut. Là on a un autre petit modèle par exemple, avec des angles, on voit entre les 3 positions qui est très grand, là, pour le coup, il y a 3 positions. Qui sont vraiment franchement marqués. Et lui par exemple typiquement il y a un seul circuit 3 positions. Ensuite on va avoir des modèles bien plus miniatures ou compacts comme celui-là. Ça c'est un modèle qui vaut très cher, hein. C'est un modèle militaire de super qualité, hein, qualité militaire aviation, étanche, machin, contact d'oreille et tout. Donc ça c'est vraiment des modèles. Alors lui en même temps c'est un 2 positions, mais on voit 4 circuits, ça va permettre de commiter 4 circuits en même temps dans une position ou dans l'autre. Et ici, là, je vous avais montré il n'y a pas longtemps sur eBay, j'avais commandé des commutateurs en Russie. Et comme là j'ai un projet, je vais en avoir besoin, je vais ici, j'en ai recommandé 10. Je mettrai le lien dans la vidéo. C'est des commutateurs qui sont vraiment de très bonne qualité, hein, c'est du New All Stock russe. Et là donc c'est 4 galettes de 12 positions. Donc ici, on peut commuter 4 circuits et 12 positions. Très souvent, alors pas toujours, mais les commutateurs, et c'est le cas en fait pour celui-là, on peut éventuellement les brider. C'est-à-dire que là, il y a 12 positions, mais on voit que ici, il y a deux rondelles qui sont
mises l'une sur l'autre avec chacun 2 taquets. Donc par exemple, en enlevant ces rondelles et en les agençant d'une façon différente, là, je pourrais en faire un 4 circuits d'opposition, 3, 4, enfin de 2 à 12 positions. En plus, comme j'avais déjà dit, là, l'axe ici est creux, alors ça c'est super intéressant parce que ça va permettre éventuellement de mettre un réglage concentrique dessus. Donc là voilà, c'est un lot de vis hein, qui est emballé dans une sorte de papier de soie. Et c'est vraiment des très beaux commutateurs. Ça coûte généralement assez cher, hein, les commutateurs de qualité. En plus, on voit que là, ils sont protégés anti-poussière, étanches et tout. C'est vraiment des beaux systèmes. Alors des fois, ça peut avoir des looks un petit peu différents. Par exemple, là, on a encore un modèle, là, aussi un 4 circuits relativement compact. Hein, ça, c'est de la très belle qualité. Et des fois aussi, il n'y a pas de butée. On voit par exemple que celui-ci, on peut le tourner comme on veut. Il n'y a aucune butée. On a des fois des modèles aussi très différents. Ici, je vous en ai mis un exemple qui permet par exemple d'avoir un accès qui prend beaucoup moins de place et tout en longueur. Ce genre de modèle, généralement, en fait, à l'intérieur, il y a une sorte de vis sans fin qui fait déplacer des contacts comme ça entre les différentes bornes. Et celui-là, en plus, c'est un double. C'est-à-dire qu'ici, il y a deux curseurs qui vont se déplacer comme ça en fonction de la façon dont on tourne. Ça peut aussi être quelque chose éventuellement d'intéressant. On retrouve ici aussi un système d'encliquetage, on le voit ici, qui est fait comme très souvent avec une bille et un ressort ici, qui permet de régler ça. Le symbole généralement qu'on a sur les schémas, c'est ça. Mais des fois, il faut faire très attention. Je vais vous raconter une mésaventure qui m'est arrivée il y a quelques années. J'avais fait ici un système, comme on le voit ici, où un commutateur devait commuter entre ce fil-là, entre le plus, le moins ou la masse. Et j'avais des gros problèmes avec ce truc-là. À chaque fois que je commutais, il y avait un système de microprocesseur dedans, le microprocesseur se remettait à zéro, enfin ça faisait des tas de bêtises, et alors j'ai soupçonné pendant longtemps qu'il y avait un parasite, un truc. Mais en fait, qu'est-ce qui se passait? Il se passait qu'au moment de la commutation, il y avait un court-circuit en fait entre ces broches-là. Et c'est là qu'il faut faire attention. En fait, les commutateurs comme ça, les commutateurs rotatifs, on peut les diviser en deux grandes catégories. C'est ceux qui ont des contacts dits court-circuitants et non court-circuitants. Ceux qui ont un contact court-circuitant, et c'est fait exprès, c'est pas un défaut, quand on commute d'une position à l'autre, pendant un court instant, les deux contacts ici sont en court-circuit en fait. C'est-à-dire en fait, il y a le contact entre ça et ça. Alors que les non court-circuitants, il va y avoir un moment où le curseur va quitter ce contact-là, va être en l'air et se commuter ici. Alors ici, c'était ça mon problème, c'est que ça court-circuitait la ligne, donc ça faisait un reset du microprocesseur, enfin ça faisait des tas de bêtises. Donc ça, il faut faire très attention. Et alors, soit quand on commande les modèles, souvent c'est marqué dessus, sur les références, mais comme des amateurs comme moi, souvent on récupère du matos un peu à droite à gauche, on ne peut pas le savoir. Par contre, c'est très facile à tester. Donc je vais vous montrer, par exemple celui-là, je ne sais pas si on voit bien, mais celui-là est un contact court-circuitant, on voit qu'ici il est large. Alors, pour le tester c'est facile, il suffit de prendre un ohmmètre en mode beeper, voilà. De connecter ici deux positions adjacentes, de tourner très lentement d'une position à l'autre, et là voilà, on voit que ça court-circuite ici. C'est-à-dire qu'en fait, si au moment où on bascule, on voit qu'il y a court-circuit, c'est que c'est un modèle à contact court-circuitant ou pas. Sinon, si je prends un modèle qui ne l'est pas, comme par exemple celui-ci, on passe d'une position à l'autre, même très très lentement, et on n'a jamais contact entre les deux. Donc, ce modèle est à contact pas coincé. Donc les commutateurs comme ça, selon leur qualité, c'est quand même des composants relativement fiables. D'ailleurs, ça a équipé des tas d'appareils de mesure pendant des décennies. Maintenant, si on peut les protéger de la poussière, c'est pas mal. Si on utilise des fois, il y a des bombes contact lubrifiantes, ça peut faire des fois les améliorer. Alors attention, dans les bombes contact, il y a un peu de tout aussi. Ça change des fois les constantes diélectriques. Faut pas le faire sous tension. Il y en a qui laissent des résidus qui, sur des trucs à très haute impédance et autres, ça peut faire des bêtises. Enfin bon, après ça, faut regarder un petit peu en fonction de ce que ça commute et de ce que ça fait. Et il y a des modèles, des fois, des modèles de fous, j'en ai vu,
D'ailleurs, comme ceux que j'ai fait sur ma vidéo là pour mon super commutateur de résistance, il y en a des 12 et des je sais pas combien de circuits. Il y a un petit peu tout. Donc moi, c'est quand même des fois des composants que j'aime bien, parce que surtout qu'on fait des montages sans microprocesseur, sans trucs comme ça permet éventuellement de commuter, et c'est surtout pour ça, là j'ai acheté ça par exemple, de continuer à se faire des systèmes de boîte à D4 qui vont permettre d'essayer toutes les valeurs de condensateur. Par exemple, avec un système comme ça, là, ce que je vais faire, c'est pouvoir commuter la série E12 de condensateur et sur 4 décades. C'est-à-dire qu'ici, dans l'axe, là, je mettrai un deuxième commutateur qui permettra de choisir ici. Donc par exemple, on pourrait imaginer de 1 microfarad à 8,2, de 10 et 100 et 1000 par exemple. Donc de faire des choses comme ça. Enfin voilà, cette petite vidéo là pour vous présenter donc ce magnifique composant électromécanique, très ancien. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.